Et voilà, c'est reparti pour un vlog. Alors aujourd'hui dans ce vlog, on va parler un peu de tout, que ce soit de la Mazda, de la Toy, de l'avancée des travaux. On va commencer tout de suite avec la Mazda, donc ça fait quelques semaines qu'elle est chez Corvette Garage 77, je vous invite à aller visiter sa chaîne. Il a publié pas mal de petits shorts sur l'avancée des travaux, et donc on peut voir qu'il a, comment dire, il a fait, donc il a beaucoup avancé sur le faisceau électrique, je crois qu'il est même terminé. Il a fait la distrib, il a changé le joint de culasse, il a changé la pompe à eau, il a mis des goujons ARP et le joint de culasse cométique. Donc là déjà la voiture, elle est repartie pour 20 ans et puis surtout avec une meilleure compression. Il a mis mes gros arbres à 4 cams. Maintenant les autres pièces, c'est moi qui les mettrai, mais sur le moteur de la V2. Donc voilà, moteur allégé, embrayage tâche 2. On va dire que vu la liste colossale de choses que je lui ai demandé de terminer sur la voiture et les délais hyper serrés, c'était irréalisable, c'était pas le même boulot, sachant que en parallèle de ma voiture, il s'occupe de sa Corvette, puisqu'il a fait une course à Dijon, je crois. Il fait le Mans classique avec. Et puis à côté, il a d'autres voitures à s'occuper, il a 4 ou 5 voitures à s'occuper. Il a fallu limiter un petit peu les trucs, la wishlist que je lui ai donnée. Donc là, en l'occurrence, il y a faisceau électronique, pas électrique, simplifié, refait au propre. Moi, ce que j'avais fait avec des meilleurs connectiques, des trucs bien fixés, tout ça. Et surtout, la possibilité d'avoir un peu de longueur de câble pour rabattre le tableau de bord quand je ferai installer la partie, quand j'installerai la partie avant de l'arceau. Ensuite, la partie méca, là, ça va être bon. Et il va rester trois choses. La soudure du connecteur de la radio VHF, que ça, je peux pas faire, faut vraiment s'y connaître. Il faut être minutieux. Les deux choses, je ne le suis pas. Donc voilà. Mais oui, c'est clair. Il va checker ma canalisation de frein, même si on avait vu dans un point upgrade qu'elle était bien faite et que ça fuyait pas, enfin qu'elle était bien faite, visiblement, ça ne fuyait pas. Il va quand même la checker. S'il faut la refaire et purger mes freins, comme ça il pourra aller tester la voiture. Et je lui ai demandé de me dégripper, pareil dans un point upgrade, vous avez pu voir que les bagues, les combinés filetés, malgré qu'ils soient neufs, ils sont restés ici à stagner, donc ça a grippé. Euh, bah, Ils ont grippé en bas tout simplement. Je lui ai demandé de me les déloquer et on va rabaisser un peu la voiture parce que de l'avant elle est assez haute. Et c'est le seul réglage que j'avais pas pu faire avec les conseils de l'IA qui m'avait dit tu mets 14 pics pour la dureté, vu que tu fais de la montée historique et que le poids sur cette voiture à tel endroit, enfin c'était hyper précis. Et c'était le seul truc que j'avais pas réglé. J'avais réglé la dureté, j'avais réglé je sais plus trop quoi, et puis il me manquait la hauteur de caisse, donc ça on va le faire. Enfin, il va s'en occuper. Et après je récupérerai la caisse. Moi de mon côté, il me restera quoi? Des soufflets de cardan à changer. Alors ça c'est hyper simple là-dessus. Et puis on ira faire les premiers tests. Moi je vois que ça. Je lui ai demandé de checker aussi ma pression d'essence parce que je l'avais montée à 5 bars et 5 bars c'est trop. Où on frise vraiment la limite où c'est dangereux. Ah, Voilà, 5 bars en crête. Donc là, j'ai dit regarde, hein, jette un œil, normalement ça doit être à 3,2 et entre 3,2 et 3,4. Donc voilà. Pour la Mazda, c'est à peu près tout. On ne pourra pas participer à la course de juillet, puisque juillet, c'est là. Hein, au moment où je vous parle, on est le 4 juillet. Fête de l'indépendance, ça je crois. Enfin, pas chez nous. Et du coup, le temps de la récupérer, de faire les essais, les réglages par rapport au pilote, ça va être trop compliqué. Donc, on participera à des montées historiques certainement au 12 septembre. Comme ça nous laisse le temps. Nous, la voiture, on est censé la récupérer fin juillet. Voilà, on flotte sur la date, mais fin juillet. Et puis là, je lui change ses soufflets de cardan et puis zou, hein, je pense que je lui prendrai un radiateur quand même à l'occasion parce que c'est des trucs qui pètent sur les 323 des fois. C'est des radias en bakélite d'origine et ça a tendance à péter, donc tant qu'à faire, autant prendre un autre radia d'avance. De toute façon, je vais me constituer une banque de pièces neuves, comme j'avais pu le faire il y a quelques années avec ma voiture de drague. Comme ça, voilà, si un truc qui pète, c'est changé, terminé.
La Toy, je vais reprendre le boulot dessus. Il fallait que je finalise la pose de la suédine sur le tableau de bord. Malheureusement, les mouches me prennent pour un putain d'aérodrome, c'est insupportable. Malheureusement, vous savez par quel épisode de canicule on est passé, et ils en prévoient un autre où, de ce que j'ai entendu, il y a à boire et à manger dans ce qu'on entend, mais on monterait à 45 degrés. Autant vous dire qu'un gros comme moi, à 45 degrés, il cuit dans son jus, mais littéralement. Enfin bref, donc c'est pour ça que je viens pas beaucoup bosser au garage, et le vlog que je suis en train de vous faire sert aussi à vous donner des nouvelles et à mettre du contenu sur la chaîne, parce qu'une chaîne YouTube qui dort, c'est une chaîne YouTube qui perd des abonnés. Alors déjà que vous n'êtes pas super nombreux, voilà, ça me ferait chier de perdre des abos. Ensuite, après la Toy, j'aimerais bien lui prendre un aileron parce que, je rappelle, je veux lui bosser son esthétique avant tout. Mes autres voitures, j'ai bossé d'abord les stats techniques avant l'esthétique, et quand on voulait démarcher du sponsor, quand on voulait démarcher, mettre en place soit une cagnotte ou un truc, la voiture donnait pas envie, et ça je peux le comprendre. Dans notre société, c'est l'aspect qui prime d'abord, enfin qui prime, donc forcément c'est un pléonasme, qui prime d'abord, qui prime. Et donc du coup, si on veut attirer comment on pourrait dire ça, voilà, si on veut que ça plaise, vaut mieux, je le répète, ça en communication, enfin dans ce milieu-là, vaut mieux avoir l'air d'être violente que de l'être vraiment, et un slipper trouvera moins facilement des sponsors que une voiture qui a l'esthétique d'une voiture de course. Sauf si le slipper a vraiment, là pour le coup, les personnes s'adressent à des connaisseurs et ils lui disent voilà, j'ai un 2JZ dans, je sais pas, c'est comme si je mettais un 2JZ là-dedans. Bon oui, là si je démarre, je vais dire j'ai un 2JZ là-dedans. On va peut-être vous sponsoriser, mais là c'est pas le cas. Donc il faut vraiment qu'elle ait la gueule pour donner envie aux partenaires. Ouais, elle m'a fait loucher celle-là. Pour donner aux partenaires envie d'injecter dans le projet et tout ça. Donc de ce côté-là, on en est là. Au niveau de la chaîne, je compte reprendre les visites du jour, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Je rappelle le concept, parce que j'en ai fait que 2 jusqu'à maintenant. C'est filmer des mecs qui viennent me rendre visite au garage, vraiment à l'arrache. Alors à l'arrache. Comme si vous étiez pas là, comme si j'étais juste en train de parler avec un gars qui vient, et puis elle est cool et tout, machin. Et en fait, on n'est pas en train de faire défiler une fiche technique ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de vous instruire. Simplement, c'est un échange, questions-réponses, comme ça peut se voir beaucoup sur YouTube, mais je voulais que ce format soit le plus spontané possible. Déjà parce que ça m'épargne beaucoup de travail de montage, à savoir que j'ai déjà le point de grade à faire, les vlogs, tout ça. Et puis ça fait découvrir de manière vraiment intimiste les voitures des gens. Je veux dire, dedans, c'est 2 passionnés qui discutent, mais qui ne sont pas à l'abri de faire des erreurs dans ce qu'ils disent. Et ça, c'est plus ou moins annoncé en gros quand on voit le type d'approche que j'ai par rapport à ce format. Voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez voir que la caméra là, elle bouge pas, elle est placée. On m'a offert une ring light. Donc là, j'ai comme les tiktokeuses, là, j'ai une ring light. Wow. Donc je remercie Seb qui se reconnaîtra pour la ring light, parce que de temps en temps c'est lui qui me filmait, et je vous avouerai que c'était cool d'avoir trouvé un caméraman, dans le sens où moi je peux pas bricoler, tenir le téléphone, tout ça, et puis même avec des supports et des ring lights, on peut pas toujours l'art bouger, l'art cadrer, machin, bosser, on est dans le feu de l'action, voilà. Et je remercie parce qu'il est venu me filmer quelques fois, et là il va plus être dispo. Donc cette ring light, malgré tout, va me permettre d'être mon cadreur quelque part. Donc pareil, j'essaye de faire évoluer la chaîne. N'hésitez pas à me dire si mes nouvelles intros, mes nouvelles outros, mes vignettes, tout ça, n'hésitez pas à faire un package de tout ce que vous pensez de la chaîne, que j'essaie de faire évoluer. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vois pas quoi rajouter de plus. Je réfléchis là. A few moments later.
Petit truc concernant la Yaris. Bon là j'aimerais trouver un carrossier pour lui redresser un peu l'aile arrière, pour poser les élargisseurs. Et de base, je voulais l'envoyer en peinture chez mes anciens sponsors en région parisienne. Et en vrai, je me dis, j'y pense de plus en plus, déjà, question économie. Je suis pas tant à grappiller, hein, je suis pas un rat, à grappiller à droite et à gauche, enfin, à tout viser à l'économie sur le projet, sur mes projets, parce que je me dis, voilà, si c'est pour le refaire 15 fois, ou voilà, ça sert à rien, donc autant cracher un bon coup, et puis... Il est où mon argent? Cracher un bon coup, et puis après on est tranquille. Sauf que là, je me dis, et si... Alors, on va pas prendre l'exemple de la Suéline ou du tableau de bord, parce que là, c'est un très mauvais exemple. Mais j'ai déjà repeint des trucs comme le train arrière de la Mazda, vous avez pu le voir dans les épisodes, où c'était visiblement super bien fait. Et je me dis, vas-y, en vrai, est-ce que ça serait pas des bons épisodes des bons passages à intégrer dans les épisodes du Pro Upgrade, de faire la peinture de la voiture. De toute façon, c'est une peinture blanche, moi, que je veux faire. Peinture blanche, parce qu'elle va avoir une déco Castrol, hein, ça c'est acté depuis le début. Vraiment dans l'esprit des Celica, des Corolla, tout ça, dans les années 90-2000. Et pourquoi pas faire la peinture moi-même avec que de la fourniture GT2i, ou peut-être aussi des... alors, ça serait, attention, avant de créer au scandale, à la bombe, mais pas à la bombe, quoique je pourrais acheter un pistolet en fait. Je dois m'acheter un compresseur pour d'autres trucs. Est-ce que j'achèterais pas un pistolet Enfin bon, sinon il y a des très bonnes bombes avec le durcisseur et tout qui sont fournies par les accessoiristes et qui donnent de super belles peintures et hyper solides surtout. Je sais pas. Je comptais peut-être faire une peinture Raptor blanche, sauf que la Raptor elle a un aspect visiblement un peu, alors faut que je me renseigne, un peu rugueuse et que du coup les stickers adhéreraient trop mal dessus. Bon, faut voir. Dans tous les cas, avant la peinture, il faut quand même lui poser les éléments extérieurs et j'ai toujours pas d'aileron. Je cherche un aileron. Si quelqu'un a ça, avant de la débarrasser ou quoi, ou connaît quelqu'un qui a ça, je cherche un gros... Alors je ferai une parenthèse un jour sur ce qui est béquet, aileron, casquette, mais là on va généraliser. Un gros aileron façon Civic Type R ou... vous voyez un peu sur les FK8, là, vraiment des gros trucs, vraiment balèzes. Moi, je veux que ça soit exubérant, que ça dégueule de chaque côté de la voiture, puisqu'il va y avoir des élargisseurs d'ailes eux-mêmes qui vont l'élargir de fou. Donc, je veux lui faire un kit vraiment large. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a ce genre de truc, ou béquet façon Lancer Evo 10, ou des conneries comme ça, n'hésitez pas à me faire signe, puisque je veux faire un mix, hein, je veux pas le prendre, le poser comme ça. Pour vous donner un petit indice, si vous regardez les GR Yaris qui courent en WRC, donc comme celle d'Ogier, ou celles qu'ils ont en miniature dans la collection je sais plus qui, ou même plus simple, jouez à IAWRC 2024, vous verrez, il y a 2 styles d'aileron sur les Yaris GR, même 3 je crois, et il y en a un, c'est juste une casquette avec un aileron vissé dessus, donc c'est un aileron sur un aileron. Et en vrai, ça lui va bien. Alors oui, c'est une Yaris, c'est pas une Yaris 2. Mais je veux travailler un truc dans le même genre. Enfin bref, vous allez voir, c'est pas clair pour le moment, mais ça va vite le devenir. Bon, moi je mets fin à ce vlog. C'était pour vous faire un petit point actu. La Mazda devrait revenir bientôt. Sa V1 est terminée. En dehors des soufflets de cardan, voilà. J'ai plus de balancement sur le train, donc visiblement c'était les combinés qui étaient complètement déréglés. Il n'y aura plus qu'un, hein. Il me reste 2-3 petits points sur la liste là-bas, mais c'est vraiment des trucs à la con. Et dans les trucs à la con, il y a des trucs que François a fait, donc voilà. Enfin, dans les trucs à la con. Il n'a pas fait des trucs à la con, mais voilà, enfin, vous avez compris. Bon, allez, je vous laisse, salut.